Salut les jeunes, aujourd'hui je voulais vous présenter un coup de cœur, enfin j'hésite sur coup de cœur parce qu'en fait c'est un livre documentaire donc chez moi ça fait pas des coups de cœur aussi importants des fois que certaines fictions ou certaines histoires, j'ai l'impression que ça m'emporte pas autant. Mais en fait si, c'est un vrai coup de cœur parce que ce livre documentaire là, il m'a appris des choses mais en même temps c'est une vraie œuvre d'art. Et ça se lit, alors je l'ai lu avec mon 4 ans, je l'ai lu avec mon 6 ans, ils ont adoré tous les deux. Et je l'ai découvert grâce à une librairie près de chez moi qui s'appelle la librairie Entre les Lignes dans la ville de Creil. Et en fait c'était un coup de cœur des libraires, du coup je l'ai ouvert et j'ai adoré directement. Alors, ce livre, le voilà. Il est écrit par Émilie Vast, écrit et dessiné, et il est édité aux éditions Mémo. Alors, il s'appelle Plantes vagabondes, comme vous pouvez le voir, et en fait, ce livre raconte comment les plantes cherchent à se déplacer de différentes manières. Les thématiques à l'intérieur du livre vont être en fonction des déplacements des plantes. Donc, vous avez par exemple les plantes qui s'envolent. Les plantes qui s'envolent, ça va être par exemple le pissenlit sur lequel on souffle. Et ça va expliquer à l'enfant comment la graine du pissenlit va grandir en fonction du moment où il va souffler dessus et comment ça va créer une nouvelle plante. Et ensuite, on présente au lecteur d'autres graines qui s'envolent un peu de la même façon que le pissenlit. Ensuite, on va avoir les plantes qui rampent, comme par exemple le fraisier. Mais on donne aussi au lecteur les clés, le vocabulaire pour parler des plantes. Mes enfants et moi d'ailleurs aussi, on a appris du vocabulaire comme ça. C'est dans ce livre que j'ai appris par exemple le nom de, vous savez, les petites graines de l'érable qui tournent comme des petits hélicoptères quand ils tombent et on s'amuse à les lancer en l'air et ils retombent. Eh bien ça s'appelle une samare. Bah je le savais pas. Et je l'ai appris dans ce livre. Et en fait, ce livre aussi m'a fait prendre conscience du fait, enfin de quelque chose évidemment que je savais intuitivement, mais maintenant quand je regarde la nature, je la regarde plus tout à fait de la même manière. C'est aussi pour ça que c'est un coup de cœur ce livre, parce que quand je regarde une plante, je me dis tiens, est-ce que celle-là, elle a cherché à vagabonder un petit peu autour d'elle? Et en fait, oui, je me rends compte que, évidemment que oui. Et quand je vois une fleur quelque part, je vais chercher à voir, tiens, il y en a d'autres dans les alentours, est-ce que c'est une plante qui vole, est-ce que c'est une plante qui rampe? Et c'est idiot, mais même quand on fait son jardin, quand on veut récupérer des graines de fleurs, c'est des questions qu'on se pose de toute façon, mais en fait ce livre il m'a facilité cette réflexion-là. En catégorisant les plantes selon les rampantes, celles qui s'envolent, celles qui cherchent à être mangées, celles qui creusent. Oui, il y a aussi des plantes qui creusent, si vous voulez savoir pourquoi. Et lesquelles, allez lire ce livre, parce que je vous assure, c'est un bonheur, c'est une œuvre d'art. En même temps, on apprend des choses. Si vous avez des enfants qui aiment la nature, qui aiment le jardin, qui aiment les balades dans la nature, et si même vous n'avez pas d'enfants, enfin, achetez-le quand même, parce que vraiment, il est beau. Alors, c'est vrai qu'il coûte 17 €. Moi, je trouve qu'il les vaut amplement. Étant donné le travail éditorial qui est fait, la qualité du papier, la qualité des couleurs et des dessins, je pense qu'il les vaut amplement. Voilà les jeunes. J'espère que cette vidéo vous plaira. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite le meilleur. À bientôt.